La victoire de Max Verstappen au Grand Prix d'Abu Dhabi et le sacre de Lando Norris avec McLaren. Bienvenue sur Radio Grand Prix, c'est l'heure du dernier débrief de la saison et le troisième de ma chaîne YouTube. Tout de suite, on commence par la note de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Je donne un 5 sur 10 parce qu'on a eu un Grand Prix qui était haletant sur le fait du championnat, mais en qualification, c'était un petit peu morose malgré le trio du championnat qui était en tête. Et au niveau de la course, on a eu souvent le visage des trois pilotes en tête du championnat devant, plutôt que le reste de la course. Allez, on commence avec le vainqueur de ce Grand Prix, qui n'est autre que pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen, qui remporte sa 71e victoire et la 8e de la saison. Red Bull aura tout tenté pour le mettre sur la meilleure des stratégies. Le Néerlandais échoue à 2 points de Lando Norris. Il ne regrette rien de sa saison. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on le voit avec le numéro 1, que vous pouvez le voir à l'écran. Le classement du Grand Prix, plus loin le top 10, Max Verstappen devant Piastri et Lando Norris. Charles Leclerc est un très beau 4e devant George Russell. Esteban Ocon 7e, Lewis Hamilton 8e et Lance Stroll ferme le top 10. Lando Norris qui s'assure le titre de champion du monde avec ce podium avec McLaren. Ça a été une course assez stressante pour le Britannique qui a su gérer les moments où il le fallait, notamment la défense face à Tsunoda. Il a pu gérer tout cela et libérer ses émotions sur le podium. Bravo à McLaren qui remporte le titre constructeur et pilote. Les rendez-vous manqués sont les suivants. On commence tout d'abord avec le Britannique Oliver Biermann qui finalement avait de quoi faire un très bon week-end entre ses mains, de très bons résultats en essai libre et en qualif, sauf qu'il échoue en Q1 à la 11e place. Et ensuite, le Britannique se fera battre par son coéquipier français Esteban Ocon. Oliver Biermann termine la course 12e alors qu'il était parti 11e. Du côté de Isaac Hadjar, c'est à nouveau un rendez-vous manqué puisque le Français se qualifie 9e en poussant sa Racing Bulls au bout du bout. En course, il perd pied, son équipe le met sur une mauvaise stratégie et il n'a tout simplement pas de rythme. Il finira 17e à un tour du leader et il perd d'ailleurs sa place dans le top 10 du championnat. On continue avec les quelques surprises de ce Grand Prix d'Abu Dhabi et on commence par Esteban Ocon qui a vécu un week-end en 2 temps. Le Français qui se plaignait énormément en essai libre et en qualification, finalement trouve des ressources pour se qualifier en Q3 et obtenir une très belle 8e position en qualification. En course, il va convertir tout ça avec de très beaux points puisqu'il va terminer à la 7e place, marquant une stratégie parfaitement exécutée de la part de l'écurie américaine Haas. Allez, une autre surprise, cette fois-ci du côté de l'écurie italienne Ferrari. On commence avec Lewis Hamilton qui a mal démarré son vendredi avec un crash en essai libre 2. Et ensuite, une qualification un peu catastrophique, 16e position, nouvelle élimination en Q1. Mais le Britannique saura remonter la pente pour terminer sa course à la 8e position. Charles Leclerc, lui, extrait toujours le maximum de sa SF25. Une très belle qualif en 5e position et un final en 4e position. Je n'ai pas forcément trouvé de pilote ou d'écurie à mettre le carton rouge, mais on va le mettre à Alpine parce que pour la dernière course avec le moteur Renault, je pense que l'écurie n'a pas pu mieux leur rendre hommage que de terminer aux 2 dernières positions de chaque session, enfin du moins des qualifications et du Grand Prix. Franchement, c'est décevant. Mais bon, du côté d'Alpine, on tourne la page du moteur Renault et l'année prochaine, on sera motorisé par Mercedes. On fait le point pour la dernière fois au classement général. Le classement pilote est le suivant. Norris est champion du monde de 2 points devant Verstappen et Piastri 3e. Les rouges sont 5 et 6 et Alonso rentre miraculeusement dans le top 10. Du côté constructeur, McLaren est champion forcément. Mercedes consolide sa 2e place devant Red Bull. Ferrari seulement 4e. Racing Bulls termine bien devant Aston Martin. Haas et Kick-Sauber se sont battus jusqu'au bout pour la 8e place. Et Alpine finit bon dernière. Il y avait aussi la Formule 2 à Abu Dhabi. Les résultats du week-end sont les suivants. Une très belle pole position de Roman Stanek.
Arvid Lindbald, le futur pilote de Formule 1 chez Racing Bulls, remporte la course sprint. Et enfin, le Paraguayen Joshua Durksein remporte la course principale et Invicta est également sacrée championne constructeur de Formule 2 en 2025. Voilà, c'est la fin de ce dernier débrief de la saison 2025 de Formule 1. On va rester actif sur le compte Instagram et sur la chaîne Twitch. On va essayer de faire des petits lives sur les catégories de promotion qui seront diffusées gratuitement sur YouTube. On va essayer de faire des réactions en live. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et allez vous abonner aux réseaux sociaux qui s'affichent à l'image. Ciao ciao.